Bonjour à tous, il est 1h moins le quart du matin. On n'est pas très réveillé, mais on part pour 100 km. 100 km depuis Raon-l'Étape. On va faire un périple qui va nous amener à la Roche-Saint-Blaise, la Vierge du Haut-Port, la Siricoichaux. Qu'est-ce qu'on va faire après? Le col de Dialte-Proie. On va aller vers le lac de la Mai, le Coquin. On va poursuivre vers le col de Prayé, le col de Prayé, le Donon. On va redescendre sur Raon-sur-Plaine. On va repartir vers Vallée-Châtillon en passant par le Grand Rougemont, Badonvillers et revenir à Raon. Une bambée de 100-105 km. Voilà, ça fait partie, on va dire, de la préparation pour le 200 km qui normalement aura lieu au mois de septembre à l'Infernal. Donc on se prépare, on est là, on garde le focus. Donc voilà, bon bah allez, on y va. Alors c'est la nuit, on pourra pas trop filmer, donc on se retrouvera certainement une ou deux fois pendant la nuit, mais surtout au petit matin, quand on sera pas très réveillé. Allez, c'est parti les amis, à bientôt. Bon, il fait nuit noire, il doit être, je sais pas, 2h30 du matin. On a fait à peu près un peu plus de 13 km. On est à la Siricoichaux, superbe endroit comme vous pouvez le voir. On va attaquer la grosse montée vers les 4 bancs. Bon, oui, ça a l'air d'aller. Moi perso, c'est pas la grande forme. Oui, d'eau trempée. On a eu des problèmes de remplissage de poche à eau. Mais bon, ça va aller. Bon, bah allez, on continue tranquillement notre route. Voilà, il est, je sais pas quelle heure, 6h et quelques. Le jour se lève tout doucement. Là on en est à l'étape du crépuscule. Voyez, on voit le orange là-bas au fond qui commence à sortir, mais ça caille. On a eu chaud depuis le début de la course là, mais là on est un peu frigorifié. Mais bon, comme on avait un peu envie de dormir, eh ben, ça réveille. Là on est au col de Prayé, donc longue ligne droite d'un petit kilomètre sur une route forestière. Et après on prendra un chemin sur la gauche qui va nous emmener jusqu'au col du Donon. Voilà. On a à peu près 35 km au compteur. Voilà. La route est encore longue. Le soleil va être au rendez-vous aujourd'hui. Et puis dans 3 heures, on dira qu'on a trop chaud. Voilà, voilà. Bon, pour la petite histoire, on a réveillé en sursaut un sanglier. On a eu, je pense qu'il a eu aussi peur que nous. Il était en train de dormir sur le bas-côté du chemin. Moi, j'ai pas eu peur. Ouais, t'as sursauté de 3 mètres, mais t'as pas eu peur. Bon, bah allez, on se retrouvera sûrement dans la montée vers le Donon. D'ici, bon, je sais pas. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre. Bon, on verra. On prend notre temps. Allez, à plus tard. Bon bah ce petit froid là nous a bien réveillés. Regardez ce crépuscule magnifique. C'est trop beau. Qu'est-ce que je m'entends? Attendez le froid pour rester très froid. Soleil, ça va aller,
tu vois. Alors après, des fois, elle se pique du nez aussi. Je pense qu'on est parti pour la journée. À fond les ballons. Allez, dans 5 heures, on est arrivé. Bon, même en courant très très vite. Voilà, on s'est arrêté là parce que le lever de soleil. On a trouvé pile la trouée là. Pour admirer ça. C'est toute la magie de l'ultra là. Arriver là, posé et regarder le soleil se lever. C'est un peu nuageux, mais ça reste magnifique. On contemple ça. Rien que pour ça, la journée est réussie. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je m'endormirai presque. Comment te sens-tu, mademoiselle Aurélie? Dormez. Hein? Très bien. Très bien. Alors, mademoiselle Aurélie, pour vous expliquer, elle a eu froid, donc elle a remis sa veste, son t-shirt long. 10 minutes après, elle a eu chaud, donc elle a arrêté et tout enlevé. 10 minutes après, elle a à nouveau froid, donc elle remet. Mon Dieu, j'en peux plus. C'est de ma faute. Je te signale que j'ai le dos mouillé en cause de toi. Oui, bah il y a la flasque qui était mal fermée. Pendant 20 km, j'ai eu le dos trempé. Oui, un dos trempé, ça n'a jamais tué personne, quoi. Il n'y a pas que le dos. Bon, regardez ce lever de soleil, c'est quand même magnifique, non? Vous trouvez pas? Allez, on va continuer notre chemin. Et voilà, nous sommes au col du Donon. On va bientôt attaquer la montée. En haut, on sera presque à 40 km. Et puis ensuite, on redescend de l'autre côté, faire un grand tour, jusqu'à après se retrouver à Raon-sur-Plaine, mais c'est un peu long avant d'arriver à Raon-sur-Plaine, parce qu'on n'y va pas en direct. Là, le soleil s'est levé, c'est un petit peu nuageux, mais on a eu tout à l'heure un magnifique lever de soleil, trop top. Voilà. Donc là, on fait le bout de route pour rejoindre le chemin qui nous emmènera sur la plateforme là-haut. Allez, c'est parti. Il n'y a personne, je dirais. Une personne. Ah, celui à mon banc. Voilà, on est dans la montée du temple, au temple du Donon. Ah, j'ai pas froid pour ça. Voilà, on est dans la montée du temple du Donon. Mademoiselle Aurélie peut faire une sieste, mais c'est pas bon. Ah, c'est bon. Tu te relèveras plus après. On est quasiment à 40 km déjà. Ah, c'est trop bon là. Et on se disait avec Aurélie tout à l'heure, quand on se fait une sortie de 7 heures en journée, on se dit purée, c'est long quand même. Mais là, quand on est en mode ultra, qu'on part pendant la nuit, là ça va faire 7 heures qu'on court. Et franchement, le temps est différent en ultra. Voilà, je sais pas si ceux qui font de l'ultra, s'ils ont la même impression. En tout cas, on a eu un gros coup de mou là en fin de nuit. Mais le problème c'est à deux, on n'a jamais les coups de mou en même temps, quoi. Donc on doit s'adapter l'un et l'autre en fonction des coups de mou. Donc j'ai dit à Aurélie d'avoir les coups de mou en même temps que moi, histoire de gagner du temps. Voilà. Bon, allez mademoiselle, on doit avancer. On est tout proche du but. Monter vers le Donon qui se trouve là-haut. On est à 5 minutes là. 5-6 minutes. Déjà un bon morceau. On est à presque 1400 mètres de dénivelé. Bon, c'est pas un 100 km qui est très exigeant en termes de dénivelé. On devrait être à 3100, 3200. Mais on va dire en début de saison comme ça. Et puis sans borne, c'est toujours sans borne. Hein. C'est pas à la portée de tout le monde. Donc pour l'instant, on poursuit notre chemin. Je trouve qu'on est dans un rythme convenable par rapport à ce que j'avais pu imaginer. On aimerait bien
arriver avant que la nuit tombe ce soir. Oh, c'est dans le... C'est possible, hein. C'est possible parce que... Oui, bah on se lève à 4 heures, mais bon. Au pire, elle fait une deuxième nuit blanche. Bon, on a quand même dormi ce matin. On s'est couché à 21h hier soir pour se lever à 23h. On était censé partir à minuit. Mais bon, voilà, vous savez comment ça se passe. Donc on est parti. Finalement, on a commencé à 1h moins le quart. Bon, on va pas faire ça le jour d'une course. Hein. On risque d'avoir quelques soucis avec les barrières horaires. Bon, on s'est fixé nos propres barrières horaires. Voilà, donc elles sont en fonction du temps qu'on met. Voilà, c'est très simple. Donc autant dire qu'on sera jamais mangé par la barrière. C'est cool, non? Voilà, c'est ça l'avantage du off. Bon, allez. Ouf. On continue, on continue. Voilà. Fini. Bientôt l'ascension. On connaît par cœur cette mode ultra, c'est toujours différent. Et je pense qu'on est à la bonne heure, parce que les gens du lever de soleil sont plus là, et les gens qui viennent la journée sont toujours pas là, parce qu'il est trop tôt. Voilà le Donon, point culminant de notre périple aujourd'hui. Là il y a du vent, on va pas rester très longtemps. Là, je crois que ça va pas rester trop longtemps. Voilà. Allez. Oh, j'ai 10 poils de long. Regardez comme c'est beau ici. En plus, c'est rare de la voir avec personne. Et là, on a vraiment personne. Il est 8h moins le quart. Vraiment tranquille, mimile. Oh, puis là, j'adore. En fait, c'est un peu brumeux et ça donne des couleurs assez particulières. Sont vraiment belles. Voilà. Il a vite rechargé. Il y avait ce... Ah oui, non, c'est pas mal. Je sais plus comment il y avait. Allez, on va redescendre vers le col de l'entre-deux, les Donons. Oh, oh. Oh. C'est quoi ça? La fatigue, la vieillesse, tout le bordel, quoi.
Ah, c'est pas bon d'être vieux, je vous le dis, moi. J'approche la cinquantaine, ça y est. C'est la misère. On passe de l'autre côté de la barrière. Petite descente. Toujours un peu technique à la sortie du Donon. Hop. Et bah, ça fait bien longtemps que je suis pas venu au Donon en ne voyant personne. Je ne savais plus que ça pouvait exister. Et ben si. Voilà, très belle. Puis là, il fait beau. Il fait encore pas trop chaud. Ouais. Alors là, on est au-dessus de Raon-sur-Plaine. On va aller vers le col de la Charaille. Là, on est dans une montée bien raide. Ouf. Après 50 bandes quasiment, ça pique. Regardez la souffrance de Mademoiselle Aurélie. Mais bon, on avance. Objectif 100 km aujourd'hui. Et si on en a 99 à l'arrivée, et ben on trouvera une boucle pour faire 1 km de plus. Parce qu'on devrait être, je pense, un poil limite peut-être, on verra. Et ça se jouera pas grand chose. Ça y est, la montée de cette portion est terminée. Voilà, regarde ce beau sentier. On apprécie ce sentier. On va arriver bientôt au Roulet-Bécon, là où il y a les belles voies romaines, bien conservées. Bon, on n'y passe pas trop, mais voilà, on est sur ces chemins peu parcourus, faut le dire, mais qui sont très agréables. Les myrtilles sont en fleurs, là, ça a poussé à une vitesse, là, en l'espace de 15 jours, 3 semaines. Toutes les feuilles vertes sont sorties, ça donne vraiment des couleurs vert vives pour égayer le sentier, nous égayer la tête, nous changer les idées. Parce que oui, parfois en ultra, la lassitude s'installe et nous devons trouver des mécanismes pour que ça passe plus vite. Bon, quand on est deux, c'est bien aussi, parce qu'on peut discuter, se lancer des vannes. Donc voilà, quoi. Allez, on se retrouve, je sais pas si on pourra aller voir un peu la voie romaine. Si je la trouve, je vous l'envoie. C'est là la voie romaine. Ça va être dur de faire pipi après. Voilà, on arrive tout proche de Roulet-Bécon, avec la voie romaine. Mais nous, on va par là après. Ouais, je vous montre juste la voie romaine. Ah, c'est des voies romaines qui sont assez bien conservées. Voilà. Oui, ça ressemble à ça. On les a passés là. Oui. Je me rappelle le monsieur qui avait des choses cuisinées. Voilà, donc c'est la voie romaine, ça se poursuit là-bas. Mais bon, nous, c'est pas notre chemin, mais c'est assez bien conservé. Hein. Là-bas, on voit même la trace des roues de chariot là, en ferraille qui érodent la roche, et ça fait vraiment le rail, et c'est impressionnant à voir. Comme c'est bien conservé, et ça date des années, je sais pas, 1400. Hein. Voilà. On est sur un carrefour autoroutier des années 1400. Voire plus vieux. Bon. Quelques voitures là-bas quand même, parce que c'est accessible en voiture ici. Allez, on continue. Voilà. On poursuit notre chemin. On doit en être à 56 km. Il reste encore un bout. Hein. On a passé le col de Charaille.
on se dirige vers le Grand Rougemont. Bon, la fatigue est là, mais on maintient un rythme convenable. Là, la température a fortement augmenté. Limite chaud. Mais bon. Alors je signale quand même qu'on fait ça en toute autonomie. Il n'y a pas de ravito, personne vient nous assister. Voilà, ça rajoute un peu de piment à l'aventure. Mais bon, on est plein de bons becs. On a plein de choses à manger. Bon, surtout Aurélien. Moi j'ai commencé à manger au 50e. Pour l'instant ça se passe bien. Aucun problème gastrique à l'horizon. Ça c'est parfait. Bon, allez, on fera un petit coucou au Grand Rougemont. On est dans un tout petit sentier qui va nous amener vers une descente merdique, vraiment merdique. Ah, cette descente elle est difficile parce qu'elle est hyper glissante. Ça descend très raide. Descente un peu pénible vers les Moïse. Ça va. On attaque la montée du Grand Rougemont. Montée assez dure. Raide. Très raide. Il y en a une qui va apprécier. Allez ma chérie, je te laisse l'honneur de... Là, ici, mon gars.
Ah là, regarde ça. On est au-dessus du caillou. Ouf. Ça se mérite, hein, tout ça. Là, on a, je sais pas, 63 km, 64. Ouais, ça commence à peser dans les guibolles. Bon, là, c'est la dernière grosse montée. Il y en aura plein d'autres, mais beaucoup plus courtes. Mais celle-là, avec une attaque en règle de fourmis, avec des cris de mon Aurélie, qui s'est mise à courir dans la montée. C'est pour moi qu'on attaque. Je ne sais pas, j'ai jamais de problème avec les fourmis, moi. Tu dois avoir la peau qui leur plaît. Moi, ma vieille peau toute carnée, personne n'en veut. Regardez ça. Et on voit des nuages au-dessus des sapins, bah c'est des nuages de pollen, enfin c'est la folie quoi. On en respire plein, on a tous les habits qui sont jaunes. Regardez cette vue à 360. Avec le Donon là-bas d'où on vient. Puis on a fait une sacrée bande. Ouf. C'est où? Là-bas le Donon, on voit l'antenne. Ah, vraiment au bout du Grand Rougemont. Eh ben on aura vu avec sa petite mare pleine de pollen. Et plus reconnu avec de l'eau. Ah ouais? Ouais, toujours. Ah, ça c'était obligé. Ah, Pas de baigner, ma la chérie. piscine. Voilà la piscine. Eh ben rien. Ah. Voilà, on descend les grottes d'Achifet. On arrive à Vallée-Châtillon. Ouais, c'était là que tu avais pris en photo. Voilà, grotte d'Achifet, c'est joli. Hein. Les grottes d'Achifet, regardez ça. C'est joli. Regardez cette enfilade de roches là. Ah, je crois que c'était. C'est que les gens sur le bord de la route. Non, j'ai mis des bouteilles d'eau là. Et le banc il est là. Ah. Oh, c'est compliqué. Grotte d'Achifet. Roche d'Achifet, on a pris une petite pause là. Parce que je vous garantis que les panards là, ils y prennent cher. Oh là. Il fait vraiment chaud aujourd'hui là. Bon, on s'en fout un peu du timing là, on prend un peu notre temps parce que ouf, il est 15h. Bon, j'espère qu'on arrivera juste pour la nuit. On verra. Objectif toujours de faire 100 km. Et pour faire 100, il nous en faut encore faire 27. 30, pardon, plus que ça. Ouais, je sais même plus calculer tellement que je suis mort.
30, 30 et quelques. Non, 27, c'est ça, on est à 73. 73 plus 27, 100. Voilà, donc 27 km, c'est pas la fin du monde. Mais bon. Quand on est dans l'état où on est, c'est pas facile. Quoi. Bon. Allez, on va quitter les roches tachifées pour aller de l'autre côté en allant dans la direction de Angomont par le haut des folles, le haut des fous, pardon. Ah, faut regarder ces belles roches là. Non, franchement, c'est sympa ici. J'ai 2-3 ampoules là qui me font chier quand même. Mais bon, je les ai soignées là, avec Aurélie qui m'a mis un joli pansement. Mais bon, c'est pas ça qui va m'arrêter, ça c'est sûr. Nous sommes à la Roche du Diable. Avant d'y arriver à Boulaire et aller hop, un petit tunnel là. Belle roche franchement. Magnifique. On va se prendre une belle coupe. Voilà, on attaque la côte du Boulet pour rejoindre le haut des fous. Voilà, haut des fous, c'est marqué. Et redescendre ensuite sur Angomont. Et une fois qu'on sera redescendu sur Angomont, on ira vers Thiaville. Et après Thiaville, Badonvillers. Badonvillers, puis il restera Raon, quoi. Mais bon, entre Badon et Raon, on croit que c'est tout près, mais c'est pas si près que ça, hein. Il nous faut passer par des... Ça, l'objectif, c'est d'avoir 100 km. Voilà. Donc là, on en est à 76. Donc il reste 24 km. Voilà. Donc 24 km. Ah non, plus rien ne peut nous arrêter. Enfin, j'espère. On espère juste qu'on n'aura pas à remettre la frontale ce soir. Oh non, j'ai mal au front. Bon, on va voir. Je dois avoir le front qui arrive. En tout cas, on s'est arrêté 10 minutes là à Vallée-Châtillon. Franchement, je dis toujours en ultra, des fois, vaut mieux se poser 10 minutes, un quart d'heure. Et derrière, l'énergie que tu régénères, elle te fait gagner du temps au final, parce que si tu continues à souffrir, avancer en souffrant, t'avances pas, tu perds énormément de temps. Bon, après, on s'en fout un peu du temps, mais bon, Aurélie travaillant à 4 heures demain, faut quand même pas arriver à minuit, quoi. Allez, on attaque une grosse montée. Allez, à tout à l'heure. Nous sommes à Angomont. On est à 80 km là. Allez, encore 20 km. Ah, 20 km c'est pas rien, mais c'est pas non plus. Là, les jambes sont dures. Mon Aurélie, elle est entre coup de chaud et coup de chaud. Il fait chaud. Donc là, on va descendre sur Thiaville. Après, on va aller à Badonvillers. Ah, il est gentil.
T'inquiète, je sais quel chien en plus. Oh, il est super gentil. Il aime bien les coureurs. Hein? Mais non, mais c'est qui m'a dit ça que... Ah oui. Ah mais il s'arrêtera pas. Il y a un petit chien qui est venu nous rendre compagnie. Ouais, je pense qu'il va nous suivre jusqu'à un rendez-vous. Non, mais c'est des chiens comme ça ici. C'est un peu comme les chiens comme la DSI. Je ne peux pas aller les ramener. Voilà, nous sommes à Thierville avant d'arriver à Ballonvillers. Alors depuis 4 km, il y a un chien qui nous accompagne. On ne sait pas trop quoi faire. Oh, regarde le cœur. Mais il veut pas retourner chez lui. On sait pas trop où c'est chez lui d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas. Il va peut-être nous suivre jusqu'à la fin. On verra bien. Joli ici les étangs. On va avoir une belle montée là. Aurélie va être contente. Hop. C'est joli ici. Voilà, on attaque la grosse montée et après pour redescendre sur Ballonvillers. Et ce petit chien qui est là, il a l'air plus en forme que nous en tout cas. Ouf, allez, on continue. 82 km je pense, quelque chose comme ça. On approche, on approche. Et voilà, nous arrivons au 90e kilomètre. C'est jamais les plus simples, les 10 derniers. Mais bon, il ne nous reste plus trop de dénivelé. Là, on arrive au bord de la Pierre Percée, le port où sont rangés les bateaux à voile. Voilà. Il y en a qui sont partis se baigner, visiblement. Une pollen qu'il y a dans... Voilà, c'est beau ici. Tu veux pas faire une petite photo? Ah, on les tape. Voilà. C'est vraiment super joli ici. On sera passé par tous les paysages aujourd'hui. Donc là, on va longer un peu le lac pour aller retrouver l'observatoire des oiseaux. Et s'approcher tout doucement des 100 km. Mon Aurélie en a marre. Mal aux pieds. Elle a du mal d'avaler. Même l'eau, ça a du mal à passer. En fait, il fait lourd, c'est ça qui est embêtant. On n'a pas vraiment d'air frais. C'est 1 km, c'est pas rien. Allez, on se retrouve pas loin de l'arrivée, en toute logique. Ça nous a pas piqué la bagnole. Ce serait la meilleure. Bon, à tout.
Voilà, on franchit les 100 km. Alors, il reste un petit peu de descente. Puis on arrive. Quel exploit de ma chérie. Purée. Bravo. 100 km, c'est pas donné à tout le monde. Oh. Avant les 100, hein. Les pieds sont bien abîmés. La route est juste là. On va descendre sur Raon. Voilà. On arrive juste avant la nuit. Parfait. On aura passé presque 20 heures sur les sentiers. Magnifique. Un bonheur. Bon. À cette heure-là, mon Aurélie, elle dit moins ça, mais... Voilà la route. Bon, normalement, il y a un chemin pour passer par le stade, mais bon, là, comme on est garé à l'église de Raon, on va descendre en direct. On a fait nos 100 bornes, c'était l'objectif. Voilà. Maintenant, voiture, douche, manger, dodo. Ah. Mais bon, la fierté de l'avoir fait, alors c'est sûr quand on souffre, c'est pas évident. Mais tu peux être fier de toi. La deuxième plus grosse distance que tu aies faite. Après l'infernal 130 et ces 6000 mètres de dénivelé que tu as fait, je précise, sans entraînement. On avait fait juste une sortie de 1000 mètres. Et puis des sorties de route, quoi. Et voilà. Et c'est passé. Donc, un mental d'acier, mon Aurélie. Allez, on se retrouve juste pour l'arrivée à la voiture. Et voilà. La boucle est bouclée. Nous arrivons à la voiture. Elle semble toujours là. L'église de Raon, qui est toujours notre point de départ. Bon, t'es morte? Un peu. Un peu? Les pieds en feu. Les pieds en feu, ouais, moi aussi. Les genoux. Les genoux, tout, quoi. Ouais, bah. Vive l'ultra. Ouais, on va remettre ça, c'est sûr. Bon, bah voilà, on est tous arrivés. On est content d'en avoir fini. Je disais, avec 102 km au compteur et 2850 mètres de dénivelé. Ah bah, c'était une belle bambée encore. Bah, j'ai adoré la partager avec toi. C'était cool. Allez, au repos maintenant. À la prochaine pour de nouvelles aventures.